La cinquième étape de ce Tour de France 1992, on a quitté la Gironde, on a fait un long transfert en direction du nord de la France pour une étape de plaine entre Nogent-sur-Oise et Wascal, 196 km. Une étape qui va se dérouler à une allure très rapide, plus de 48 km/h de moyenne. Et à 100 km de l'arrivée, 10 coureurs vont réussir à fausser compagnie au peloton. Epner, De Jesus Vargas, Vandolar, Ken Galta, Jalabert, Ludwig, Konichev, Maassen, Bauer, le mieux classé au classement général, et Botempi. Les deux coureurs les plus rapides sont donc Jalabert et Ludwig, tandis qu'au sein du peloton, les lotos de Mousséou vont rouler à l'avant de ce peloton pour essayer de contrôler l'écart, et dès que l'écart va dépasser 3 minutes pour protéger le maillot jaune de Lino, eh bien c'est la formation Eremo qui va donner un coup de main dans la poursuite. À l'avant de la course, dans les 10 derniers kilomètres, on va assister à des attaques pour éviter une arrivée massive et avantager Jalabert et Ludwig. C'est surtout Bauer, le corps de la Motorola, qui va tenter sa chance à plusieurs reprises, mais il va être à chaque fois contrôlé. Ensuite, c'est Ken Galta, mais lui aussi il va être contrôlé. Et finalement, à 5 km de l'arrivée environ, eh bien, Guido Botempi, le coureur italien de la Carrera, vainqueur sur le Giro d'Italie en début de saison, déjà vainqueur à 4 reprises sur le Tour de France, eh bien, il va signer un 5e succès sur la grande boucle avec 30 secondes d'avance sur Konichev qui est sorti en contre derrière l'Italien qui prend la deuxième place, le coureur de la formation TVM, tandis que Ludwig devance Jalabert à 36 secondes pour régler les poursuivants et Johan Mousséou règle le peloton à 3 minutes 33, tandis que vous voyez le top 10 de cette 5e étape remportée par Botempi. Et au classement général, Lino garde maillot jaune devant Virenque, Bauer remonte à la 3e place à 3-11. Ciao tout le monde.